Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. En ce matin, nous nous tenons dans ta présence et nous nous attendons à toi et à toi seul. Père, nous ne savons pas comment prier. Comme les disciples au pied du Maître Jésus. Enseigne-nous à prier. La vraie prière. La prière puissante. La prière sincère qui vient de notre cœur. En ce matin, Seigneur Dieu, tu avais dit à ton prophète que tu vas répandre un esprit de prière et de supplication sur Israël qui est ton peuple. En ce matin, Père, dans l'assemblée de ton peuple, dans la vie de ton église, repends un esprit de prière et de supplication. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils béni, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Voici le titre de l'enseignement de ce matin en ce culte d'adoration et de louange. Aidez les enfants, s'il vous plaît. Le titre de l'enseignement de ce matin, comment développer une vie de prière à l'image de Jésus. Waouh! Comment développer une vie de prière à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Luc au chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Deuxième texte, Matthieu au chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Dès qu'on évoque la prière dans les évangiles, on pense à la prière de Jésus. En effet, Jésus se retirait souvent pour prier son Père. Dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer par ces mots. Action de parler avec Dieu. L'évangile de Luc montre Jésus priant Dieu comme un fils qui parle à son Père. Mais la prière, c'est bien plus qu'une simple action de parler. Pourquoi devons-nous prier, me direz-vous, pasteur? Pourquoi devons-nous prier? Tout d'abord, pour nous approcher de Dieu et communiquer. Je dis communiquer avec lui. L'Épître aux Hébreux est riche de ce verbe, approcher. Nous nous approchons avec confiance du trône de la grâce. Hébreux 4, 16. Nous nous approchons de Dieu par Christ qui intercède pour nous. Hébreux 7, verset 25. Nous nous approchons par le chemin plutôt. Nous nous approchons par le chemin nouveau
et vivant. Acte 10, 19 à 22. Hébreux 11, 6 déclare: il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui dont la foi est peut-être très faible, mais qui a conscience de l'existence de Dieu, peut déjà s'approcher de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques au chapitre 4, verset 8. À ça, autrefois disait: pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Psaume 73, verset 28. La prière de Jésus devrait être le modèle de notre propre prière. C'est l'objet de notre enseignement de ce matin que je vous propose en 2 points. Premièrement, la vie de prière de Jésus. Grand 1. La vie de prière de Jésus. Luc, l'évangéliste, est celui qui mentionne le plus la prière de Jésus dans ses écrits. D'abord, au moment du baptême dans le Jourdain, à la fin de la première section de l'évangile, chapitre 3 de Luc, verset 22. Ensuite, après la pêche miraculeuse et la purification d'un lépreux, il est dit qu'il était dans le désert, priant. Puis, au cœur de la deuxième section, celle du ministère en Galilée, il passe la nuit en prière avant de choisir les 12 apôtres. Luc 6, 12. À la fin de cette même section, 2 fois, Jésus est montré en prière avant la confession de Pierre. Luc 9, verset 18. Puis, sur la montagne de la transfiguration, au moment de la confession du Père. Versets 28 à 36 de Luc au chapitre 9. Peu après le début de la 3e section, le voyage vers Jérusalem. C'est en voyant Jésus prier qu'un de ses disciples lui demande de leur enseigner à prier. Ce texte que nous venons de lire dans Luc au chapitre 11, verset 1. Enfin, au début de la dernière section, Jésus prie avec insistance son Père au jardin de la tentation ou Gethsémani. Voilà donc les 7 lieux où Luc utilise le verbe spécialisé de la prière adressée à Dieu, dont Jésus est le sujet. 7 est le chiffre de la totalité. Toutefois, cette première enquête est tout à fait frustrante. Il faut en effet attendre la dernière fois pour entendre les mots que Jésus adresse à Dieu le Père. Père, si tu veux, emporte cette coupe loin de moi. Pourtant, que non pas ma volonté, mais la tienne arrive. Les 6 premières fois, Luc dit que Jésus prie, mais il ne rapporte pas ces paroles. Depuis son baptême jusqu'à la croix, du début de son ministère jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu,
par lui. Jésus a prié continuellement. L'Épître aux Hébreux nous montre Jésus dans sa vie de piété. Hébreux 5:7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa soumission. L'exemple de Jésus comme intercesseur et homme de prière est notre modèle. La prière fervente de Jésus semble au-delà de tout ce que nous concevons. Il a prié avec de grands cris et avec des larmes. La prière de Jésus n'était pas celle d'un homme détaché. Il priait de tout son cœur. Il ne s'agissait pas d'être excentrique, mais de manifester son amour et sa passion pour Dieu. Quand Jésus priait, cela faisait sans aucun doute du bruit. Il a parfois prié avec de grands cris et avec larmes. On retrouve 21 situations où Jésus est en prière dans les 4 évangiles et 21 passages qui relatent ses enseignements sur le sujet de la prière. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, voyons les grands moments de la prière de la vie de Jésus. Les grands moments de prière de la vie de Jésus. Petit 1. Prière lors de son baptême. La prière de Jésus a ouvert le ciel. Et c'est encore ainsi que le ciel s'ouvre pour nous aussi par la prière. Luc au chapitre 3, verset 21. Tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Waouh! 2. Il prie après un jour de miracle. Jésus cherche à s'isoler pour prier. Il ne veut pas recevoir la gloire pour lui, mais redonner tout au Père il est bon de prier avant un événement et après aussi. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Petit 3. Prière avant le choix de ses disciples. Jésus ne prenait pas à la légère les personnes avec qui il allait s'engager. Et ses décisions étaient baignées de prière. Luc 6, verset 6. Il arriva un autre jour du sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était enfin d'avoir sujet de l'accuser. Et vous pouvez continuer jusqu'au verset 12. 4.
priait avant d'interroger ses disciples et de communiquer une révélation. Jésus lui-même, avant d'aller parler à ses disciples ou à ses amis, prie pour aborder une question cruciale et pour que la communication du Saint-Esprit soit accordée. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Que dites-vous que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et nous arrivons à la prière à la transfiguration. 5. Prière à la transfiguration. La prière et le surnaturel fonctionnent souvent ensemble. La prière nous introduit dans une dimension surnaturelle. Luc 9, 28 à 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. 6. Prière lors du retour des 70. Luc 10, 19. Où Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Waouh! Il s'agit d'action de grâce pour ce que le Père a fait, pour les 70 que le Maître a envoyés. Prière avant d'enseigner à prier. Et nous arrivons à notre texte de base, qui est Luc. Luc au chapitre 11, verset 1. Prière avant d'enseigner à prier. Verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. L'exemple précède l'enseignement. Le vécu est le terrain du jaillissement de la parole de Dieu. 8. Petit 8. Prière pour Pierre et les disciples, afin que la foi ne défaille point. Jésus a prié pour Pierre et les autres disciples, afin que leur foi ne défaille point. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, ça c'est un autre enseignement. Pierre était avec Jésus, disciple de Jésus. Ils ont expérimenté la guérison, la délivrance. Ils ont manifesté la puissance du royaume de Dieu. Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti,
converti, affermis tes frères. C'est le cœur du pasteur qui prie ici pour ses bien-aimés. Il dit, Satan vous a demandé pour vous cribler. Comme il a demandé à Dieu la permission de toucher. Alors, il a demandé à Dieu la permission de toucher à la vie de Jean. Et dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermi et prie et encourage les autres aussi. Où nous avons vu les fruits de la prière de Jésus dans la vie de l'apôtre Pierre. Qu'il en soit ainsi en ce matin dans ta vie au nom de Christ Jésus. Je dis au nom de Christ Jésus. Je dis au nom de Christ Jésus. Prière au moment de la souffrance. Quand on est dans la souffrance, on doit prier. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on est dans la prière, quand on est dans la souffrance, on doit prier. C'est pas en ce moment où on commence à dire, oh, on commence à pleurer et à poser des questions à Dieu. Non. Priez au moment de la souffrance. Dans Luc au chapitre 22, verset 40 à 46. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il serait d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis en genoux, il pria. Au jour le plus sombre, et dans l'angoisse de son âme, Jésus prie. Et il est fortifié par un ange que Dieu envoie. C'est dans la prière que la bataille pour l'âme humaine est gagnée ou perdue. Église, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est dans la prière que la bataille pour l'âme humaine est gagnée ou perdue. 10. Prière sur la croix. Quand Jésus agonisait, il a prié l'Éternel Dieu des armées. Il prie pour ses ennemis. Puis, il prie le Père de le recevoir. Jésus était un homme de prière et son exemple nous enseigne que la prière doit toujours demeurer dans nos cœurs et sur nos lèvres. Luc 23, 34 à 46. Jésus dit, sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Voilà donc le principe divin trouvé dans la Bible. Dans la vie de Jésus et dans l'histoire de l'Église. La piété est une condition de vie, une source de vie. S'il n'y a pas de piété, il n'y a pas de vie divine. Et nous arrivons dans ce texte de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Qui peut me réciter ce verset? 1 Thessaloniciens 5, 17.
Priez sans cesse. L'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse. Parfois, on a l'habitude de dire, mais on a trop prié, mais on a assez prié, mais on a beaucoup prié. L'apôtre de tous les temps, Paul, nous dit, priez sans cesse. Matin, midi, soir, église, prie. Femme de Dieu, prie. Enfant de Dieu, prie. Chrétien, prie. Homme, frère, prions. Priez sans cesse. Nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu en notre temps, en notre génération. Nous voulons vivre encore la réalité de la manifestation de l'onction de l'Esprit de Dieu. L'homme qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, l'homme par qui ses mouchoirs apportaient la guérison. Quand ces mouchoirs touchaient les malades, il était guéri, ces malades étaient guéris. Sa vie était imprégnée sur une baignée de prière. Paul nous dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Église, il est temps que tu te réveilles dans la prière. Tu dois te réveiller dans la prière. Priez sans cesse, priez sans cesse. Tu veux voir l'homme fort dans ta vie tomber. Tu veux voir Goliath tomber. Tu veux voir l'exaucement. Tu veux voir le miracle de Dieu. Tu veux entrer dans ta destinée. Priez sans cesse. Hello, priez sans cesse. Priez sans cesse. Église, priez sans cesse. C'est un appel du Saint-Esprit. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse à l'éternel Dieu désormais. Prions. Réveillons-nous dans la prière. Je dis, prions. Réveillons-nous dans la prière. Jésus se retirait dans les déserts pour prier. Et quand il revenait, la guérison était là, la délivrance était là, la puissance de Dieu était manifeste, une réalité. Jésus n'a pas changé, la parole de Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas changé. Revenons à la parole, à ce que Dieu dit. Oh Seigneur, alléluia. Comme Jésus, nous sommes appelés à entretenir et développer notre vie de prière. C'est l'objet de la deuxième partie de l'enseignement du jour. Grand 2. Développer sa vie de prière. Développer sa vie de prière. L'Esprit Saint est l'auteur de la prière de louange et d'action de grâce qui a caractérisé la vie de Jésus. C'est ce même esprit qui anime la vie intérieure de chaque enfant de Dieu. En effet, c'est sa présence qui permet aux chrétiens de crier comme Jésus l'a fait, Abba Père. Ainsi, il pousse les hommes à prier et les aide à vivre pleinement leurs conditions de frères et sœurs du Christ, de filles et de fils adoptifs du Père, de résister aux tentations et à témoigner cette vie nouvelle dans le monde. Quand les chrétiens ne savent pas comment prier, ils peuvent faire confiance à celui qui prie en eux et qui ne manque pas de venir au secours de leur faiblesse, le Saint-Esprit. Voyons les grands principes qui nous aideront à développer
une vie de prière en tant que serviteur et servant de l'Éternel Dieu des armées. 1. Comment prier? Notre prière doit être animée par le désir d'être unis au Christ. Jésus a condamné le ramassage, mais il a aussi donné un exemple, la veuve qui ne craint pas de venir importuner le juge avec la même demande. Luc 18, 1. La tradition chrétienne offre de nombreuses prières. Le Notre Père, enseigné par Jésus à ses disciples, tient une place privilégiée. Le risque, c'est de réciter machinalement du bout des lèvres, sans être animé par le désir d'être uni au Christ. S'il est possible de réciter certaines prières que nous connaissons, nous devons veiller à demeurer unis à Christ et à être inspirés par l'Esprit de Dieu. Petit 2. Qui priait? Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, qui priait. Si les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner comment prier, donc ils ne priaient pas normalement, comme il fallait. Les disciples priaient, mais ils ne voyaient pas de résultat. Ils ont regardé comment Jésus priait. Et la Bible dit, quand il se levait de la prière, son visage était resplendissant. Il était enveloppé de la gloire de Dieu, enveloppé de la présence de Dieu. Quand Jésus sortait de la présence du Père et dit, arrivé, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. À quel moment Dieu l'a exaucé? Dans le lieu secret. Quand Moïse, le grand Moïse, est allé sur la montagne, quand il redescendait, la Bible dit quoi? Son visage était resplendissant. Il quittait la présence de Dieu. Et Israël, le peuple de Dieu, ne pouvait pas le regarder. C'est ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Retournons à la présence de Dieu si nous voulons voir les signes et les miracles authentiques venant de la part de l'Éternel Dieu. Qui priait? Le Père, le Fils, l'Esprit Saint? Voici la question que je vous pose en ce matin, Église, et vous qui nous écoutez. Les premiers disciples priaient le Dieu de leur Père. Puis, il est devenu pour eux le Père de Jésus. Celui que Jésus a aimé et fait connaître comme son Père et notre Père. C'est à lui que l'on rend grâce, en particulier pour le don qu'il nous a fait en son Fils. En laissant l'Esprit Saint prier en nous, nous communions à l'amour de Jésus pour le Père. C'est pourquoi la prière chrétienne s'adresse au Père par le Fils dans l'Esprit. Hello, frères, sœurs, c'est pourquoi la prière chrétienne s'adresse au Père par le Fils dans l'Esprit. Notre prière peut partir du Fils, de la méditation de ses paroles. Elle nous conduit nécessairement au Père éternel. Réciproquement, nous ne pouvons pas prier le Père sans revêtir les sentiments qui furent ceux de Jésus et vivre de son esprit. La prière nous introduit dans le mouvement qui lie le Père, le Fils et l'Esprit dans leur communion. Petit toi, quand prier,
quand prier. Si vous priez, quand vous en avez envie, vous ne priez pas souvent. Oh, pasteur, c'est quand j'ai envie, je prie. C'est quand on est paniqué, on commence à prier. Oh, alléluia. Lors de mon premier voyage en Terre Sainte, en Israël, quand nous avons pris le vol, 1 heure après, mon ami, ça c'est pas turbulence, hein. On était dans un petit avion. L'avion a balancé. Et au début, je regardais les gens. Quand l'avion a balancé, l'avion a balancé. Et il y a d'autres qui avaient leur Bible sur eux. Il y a d'autres qui criaient. Il y a d'autres. Tout le monde s'est mis à prier dans l'avion. Waouh! Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, ô éternel Dieu des armées. Tout le monde dans la panique, même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, même ceux qui ne priaient pas, ont commencé à prier. Mon ami, ouais. Turbulence dans l'avion. Pou, 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 pou. Tout le monde a commencé à prier. Peut-être même ce jour-là, il y avait des gens dans l'avion, de toute leur vie, ils n'ont jamais prié. Quand l'avion a balancé, ils ont vu leur vie partir. Face à l'éternité, les hommes se rappellent qu'il y a un créateur, il y a un Dieu. Et ils commencent à invoquer ce Dieu-là. Quand prier, si vous priez quand vous en avez envie, vous ne priez pas souvent. La prière doit devenir notre respiration quotidienne. Nous devons nous fixer une durée réaliste et nous y tenir, puis progresser régulièrement. Si vous décidez de prier 3 heures, j'ai dit 3 petites heures chaque jour, à partir de demain, il est peu probable que vous teniez l'objectif jusqu'à mercredi. Mais, vous ne devez pas vous poser la question de savoir si vous avez envie ou pas. Le point de départ de la prière, ce n'est pas vous, vos états d'âme et vos envies, mais la présence de Dieu et l'importance de vous tenir dans sa présence. 4. Comment nourrir sa prière? Comment nourrir sa vie de prière? Le recours régulier à l'écriture est indispensable pour mieux connaître celui vers qui l'on va et chercher à donner corps à sa parole. L'écriture est une petite goutte qui perce la pierre. Lire un passage biblique sans chercher trop à l'analyser. Choisir un mot, celui qui interpelle, l'écouter, le réécouter pour laisser résonner la parole de Dieu. Même un quart d'heure chaque jour. Même un quart d'heure chaque jour. Tu vas progresser avec ton Seigneur. 5. Que faire lorsque notre vie de prière est inexistante? Nous devons non seulement découvrir
l'origine de notre manque de foi de plusieurs façons. Se rappeler les nombreuses occasions où Dieu a manifesté sa grâce envers nous, comme nous le rappelle Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Demandez pardon à Dieu pour votre incrédulité. Le manque de foi est un péché. Cela déshonore Dieu, car chacune de ses paroles sont entièrement vraies. Proverbe 30, verset 5. Il faut alors nous repentir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu aime venir au secours de notre incrédulité. Marc au chapitre 9, verset 24. Tout comme avec Thomas, Jésus nous montre ses mains percées par les clous pour que l'on se souvienne qu'il a payé pour notre incrédulité. C'est aussi à nous qu'il dit: ne sois pas incrédule, mais crois seulement. Ne sois pas incrédule, mais crois. Jean au chapitre 20, verset 27. Remplir notre cœur avec ses promesses. Remplir notre cœur avec ses promesses. Les promesses de Dieu sont le carburant de notre locomotive de la foi. Ne vous focalisez pas sur votre incrédulité, mais concentrez-vous sur les promesses dont Dieu veut vous faire prendre conscience. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, car les promesses de Dieu sont ultra puissantes. Repassez-les dans votre cœur, ainsi que la fidélité dont il a fait preuve à votre égard dans le passé. Dans la demi-heure qui suit, vous verrez les choses sous un angle complètement différent, alors que vos circonstances resteront les mêmes. La seule différence sera votre attitude. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Conclusion. Pour chaque enfant de Dieu, la prière est l'un des éléments fondamentaux de sa relation avec Dieu, son Père. Dieu souhaite avoir une relation intime et personnelle avec ses enfants. Pour créer ces rapports, nous devons communiquer avec lui par la prière. Pour que nos prières soient ferventes et efficaces. Jacques au chapitre 5, verset 16. Nous devons laisser Jésus nous montrer comment prier et ne pas nous conformer aux traditions et enseignements qui contredisent son enseignement. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement de ce matin? À retenir. 1. Jésus est notre modèle dans la prière. Comme lui, nous devons apprendre à prier en tout temps,
circonstances et en tout lieu. 2. L'Esprit Saint est l'auteur de la prière de louange et d'action de grâce qui a caractérisé la vie de Jésus-Christ. C'est ce même esprit qui anime la vie intérieure de chaque enfant de Dieu. 3. Remplir notre cœur des promesses qui permettent de remotiver notre foi, car ces promesses sont ultra puissantes. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Christ Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur Dieu, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et avec une foi profonde en ce matin, nous allons proclamer: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Comme Jésus, tu nous appelles à adopter une vie de prière en toutes circonstances. Comme Jésus, tu nous appelles à adopter une vie de prière en toutes circonstances. Apprends-nous aussi à commencer toute journée, chaque matin, par la prière. Apprends-nous aussi à commencer toute journée, chaque matin, par la prière. Comme Jésus, nous voulons apprendre à commencer toute activité et tout projet par la prière. Comme Jésus, nous voulons apprendre à commencer toute activité et tout projet par la prière. Comme Jésus, nous voulons apprendre à commencer toute activité et tout projet par la prière. Comme Jésus, nous voulons apprendre à commencer toute activité et tout projet par la prière. Que chacune de nos prières soit sincère et faite avec le cœur. Que chacune de nos prières soit sincère et faite avec le cœur. Que chacune de nos prières soit sincère et faite avec le cœur. Que chacune de nos prières soit sincère et faite avec le cœur. Afin que le ciel s'ouvre. 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 Alors tes grâces viendront inonder ma vie. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.